Ah, j'en peux plus. On est en septembre, c'est censé s'arrêter ce délire là. Il fait 24, il est 8 h du matin. Qu'est-ce que ça va être à midi dans la maison, il va faire 50. Ah, moi je peux plus. Ça sert à quoi l'été? Franchement, le soleil, la plage et la piscine et les cocktails, là je suis d'accord. Mais le reste du temps, à part suer de l'arrêt, moi je préfère l'automne, les feuilles qui tombent, l'hiver quand il neige. Bon, il neige jamais dans cette région de B2, mais ou le printemps. Mais l'été, non. Puis des étés comme ça, non. Enfin, moi franchement, les étés que j'aime, c'est quand je voyage, parce que j'ai la piscine, tout ça. Mais ici, là, à part suer de l'arrêt, j'ai des mauvaises ondes là, je sens. Je vibre pas de bonnes ondes là. Je suis vraiment désolée. Parce que je lis un livre sur la loi de l'attraction, tout ça, et ils disent qu'on vibre et on attire ce qu'on vibre. Et là, j'attire des mauvaises ondes et je vous envoie des mauvaises ondes. Bon, on recommence. Après générique, positive attitude comme dirait Laurie. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire vos tromperies, infidélités en couple. C'est-à-dire si vous avez trompé ou si on vous a trompé. Moi j'adore ça. J'adore, et puis qu'on se le dise, j'ai bien compris que je suis sûr que les 3/4 des personnes qui m'envoient des messages, ça concerne des mecs infidèles, parce qu'on a compris de quel côté c'est. Non, je regarde, il y a aussi des meufs infidèles, hein, j'en connais. Mais bon, on va pas stigmatiser, mais moi je fais cette vidéo pour qu'on me dise que les hommes sont des connards. Comme ça je continue le même schéma que ma psychologue me dit. Vous restez dans le même schéma à croire que tous les hommes sont des connards. Donc je fais ce genre de vidéo pour rester dans ce schéma-là. Voilà, j'ai rien compris, j'ai pas appris. Ah, j'adore. La plupart des vidéos comme ça où je lis vos problèmes, je me prends vraiment pour un psychologue. Alors que ça fait quand même 3 ans de thérapie. Mais c'est pas grave, on y va. J'ai pas eu l'envie de m'habiller. Je suis en pyjama. Je me suis levée telle quelle, gueule dans le cul, et je me suis dit, on commence. Les flashs de lumière dans la gueule, on y va, allez no. On ne juge pas la tenue. Ça me suit à merveille, non? Ah, moi ça y est, hein, j'ai perdu 500 grammes, il faut que je montre à tout le monde que je les ai perdus. Hein. Ça a ni queue ni tête, cette histoire. Allez, on commence. Coucou Nolito, j'espère que ça va. Ça va très bien. À part que c'est déjà les chutes du Niagara dans le tanga, mais ça va. J'espère que toi ça va, ma chérie. Mon mec avait un deuxième compte Snap pour parler avec d'autres filles. Bon. Je l'ai pris en flagrant délit, il m'a dit non mais t'inquiète pas, c'est juste pour un jeu de PS4. Petite précision, c'était que des noms de filles avec leur taille de soutif à côté. Ah, je suis désolée voilà, après j'ai envie de faire une vidéo avec la psy et lui dire regardez, et l'accabler de tous les messages que m'a envoyés, dire regardez, c'est tous des connards. Arrêtez de dire ça. Vous vous entourez de gens qui ont eu que des hommes qui ont des connards. Donc c'est normal que vous reproduisiez le même schéma et que vous voyez pas des hommes qui sont bien. Mais regardez, ouvrez les yeux, madame la psy. Elle ouvrirait les yeux là, non? C'est nous qui allons vers que ces genres de mecs. Bon, je sais pas. C'est pour ça que moi, vous voyez, je laisserai mon mec... ça me paraît tellement loin quand je dis je laisserai mon mec... j'ai mis plus de chance de tomber sur un lion dans la rue qu'un mec, mais enfin c'est pas grave. Je n'irai pas fouiller son portable, tout ça, parce que si tu commences à faire ça, après c'est un cercle vicieux et tu ne t'arrêtes pas. Si tu commences à avoir des doutes... Puis moi, je marche de trucs. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. S'il y a un doute, c'est qu'il y a quelque chose. Mais bon, comme je suis zinzin, n'écoutez pas tous mes conseils. Mais vous voyez, j'irai pas fouiller. Mais... les réseaux sociaux, il y a tellement de tentations que ça me paraît... j'en rote. Ça me paraît infaisable qu'un mec soit complètement sain. Après, il y en a qui disent oui, mais si juste il écrit et qu'il va pas voir la fille, c'est rien. Je sais pas si c'est parce que j'ai un trop plein de dépendance affective, mais moi, dès que j'ai un mec dans la tête, j'en ai pas 10. Hein. Je sais pas, moi ça me... En plus là, avec la taille des soutifs et tout, moi ça dégage. Hein. Ah, ça dégage de ma vie. Non, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi je fais ça, comme si je remettais des cheveux, alors que je trop poche sur le caillou, mais enfin... En fait, je me dis, faudrait que je trouve un mec qui est pas sur les réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, je me dis, s'il est pas sur les réseaux sociaux, c'est qu'il est taré. Parce que tout le monde a les réseaux sociaux. Donc en fait, moi en fait, je suis vraiment... je suis jamais satisfait, hein, vous voyez. Bah voilà. J'aurais dû faire un jacket où je condamne là-dessus. Ça aurait été bien, là. J'aurais condamné vraiment pas mal de couilles, là. Mon mec m'a trompé alors que je dormais dans la même pièce. Ah, il a couché avec une copine à moi. Là, devant moi, pendant que je ronflais. Attends, pendant que tu ronflais, il y a que Pamela qui ronfle et qui est réveillée. Si tu ronfles, tu dors. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillée, j'ai vu. J'ai été tellement choquée que je suis partie en laissant toutes mes affaires. Il est 3 h du matin, pas de transport, obligé d'attendre 3 heures dehors que ma soi-disant pote sorte mes affaires pour rentrer. Autant te dire que j'ai fait du ménage de printemps amical après ça. Alors des fois l'amour ça se contrôle pas. Moi j'ai pu connaître une personne qui est tombée amoureuse de la personne que j'aimais bien. Enfin moi j'étais pas en couple donc... L'amour ça se contrôle pas. Donc avec le recul je me dis écoute pourquoi en vouloir à la personne? C'est comme ça se contrôle pas. Voilà. Juste je quitte mon mec et c'est plus mon ami. Et puis voilà ça se termine là. Loin de moi hein, par contre. Je pardonne, c'est l'amour, mais je garde pas ça dans ma vie. Là, c'est vraiment un terrible manque de respect parce qu'en plus, ça s'est fait
devant tes yeux. Enfin, dans la même pièce, et puis en plus, c'était pas l'amour, c'était juste couché comme ça. Enfin, là, franchement, je ne peux rien dire de positif pour ces personnes-là. C'est des sombres merdes. Enfin, de ce que tu me racontes, après, j'ai pas les tenants et aboutissants, mais de ce que tu me racontes, c'est des sombres merdes. Là, franchement, moi, tu as été bien patiente de sortir de chez toi. Moi, je suis quelqu'un de très passif. Oh, très calme et pas qui attaque. Je suis pas quelqu'un. Moi, je m'énerve pas. Quand j'ai su qu'une de mes potes couchait avec le mec avec qui j'avais des affinités, j'ai été très calme. Je lui ai dit très bien. Laisse-moi le temps de réfléchir. Il m'a fallu 1 heure et puis tout le monde a dégagé. Ils ont tous dégagé de ma vie. Tous ceux qui savaient. Parce que bien entendu, tout le monde savait autour de moi. Mais bref, pourquoi j'en parle encore des années plus tard, c'est que ça m'a marqué cette histoire quand même. Mais voilà, maintenant avec du recul, je me dis bon, c'est la vie, ils se sont aimés, tant mieux. Mais là comme ça, moi, là, j'aurais explosé. J'aurais tout pété. Je pense que là, j'aurais fait un carnage. Là, j'aurais été la poupée de Chucky. C'est... Waouh. Tu vois la psy? C'est tous des connards. Non, ils sont pas tous... Ta gueule! Allez, on va tomber sur une fille ou pas? Merde. Mon ex se servait dans mon portefeuille pour acheter des cadeaux à une fille qui ne connaissait même pas mon existence. D'accord. Un jour, elle m'a croisé avec lui, elle m'a DM pour savoir qui j'étais. On est restés toutes les deux bêtes, puisqu'on était toutes les deux sa petite amie. J'ai su qu'il achetait des cadeaux pour elle avec mon argent parce qu'il m'a dit qu'il payait tout en espèces. C'est violent. Franchement, là, on commence la vidéo, mais avec la crème de la crème. Hein. En fait, ce que j'aimerais faire, je pense qu'il va falloir que je mette un peu plus de budget. Il faut que je note cette idée. Que, en fait, j'invite sur ma chaîne des personnes qui ont trompé, mais avec ce genre d'histoire. Vous pensez pas que ça pourrait faire une putain de vidéo où, genre, le mec qui a couché dans la même pièce, le mec qui a acheté des cadeaux avec l'argent de son autre copine? Franchement, je vais noter cette idée. Parce qu'il faut qu'on ait leur point de vue. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe par leur tête et pourquoi ils ont fait ça. Enfin, je ne peux pas croire qu'il y ait si peu d'humanité dans leur cœur. De toute façon, il y a un problème sous-jacent hein, de la jeunesse. Mais genre là, il faut creuser. Avant de creuser leur tombe, on va essayer de creuser à l'intérieur d'eux. Bon, moi, j'aurais envie de creuser leur tombe, mais on va noter ça. Inviter sur ma chaîne YouTube les gros connards qui ont trompé leurs copains-copines pour savoir ce qui leur passe par leur tête. Par la tête, on dit pas par leur tête. C'est pas grave. Alors, après quelques mois de relation, on avait arrêté la capote. Oula. Puis un jour, je suis tombée malade, alors que lui venait de partir en vacances. En fait, il m'avait refilé une MST. Laisse-moi deviner. Ok, mec, et c'est un mec. Ok. Bon, chez les gays, c'est courant. Hein. Je veux pas stigmatiser, d'accord? Mais dans la communauté gay, ça se refile les maladies comme des bonbons. Hein. Pas tous. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Enfin, je me mets pas personnellement. Vous savez, je parle beaucoup de cul, mais c'est pas pour autant que je pratique. Parce que ce monde-là ne me convient pas. Mais bref, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son cul. Ça ne me regarde pas. Mais voilà, je suis pas choquée, c'est un peu monnaie courante là-dedans. En fait, il m'avait refilé une MST qu'il avait chopée pour un autre gars. Et résultat, j'ai appris ça sur le lit d'hôpital. Ah oui, donc c'était vraiment une MST bien corsée pour que tu sois à l'hôpital. Ça me rappelle une histoire d'un mec, il faut que je vous raconte. Je finis ça et je vous raconte. Ses vacances, c'était son séjour à l'hosto. Lui aussi, en fait. Ah, donc il t'a menti, il a fait croire qu'il était en vacances, mais il était aussi à l'hôpital. Parce que la MST est en train de l'achever. Ah bah dis donc. Donc imagine la tête du docteur quand je lui donne le nom de mon partenaire qui tient comme par hasard et dans le même hôpital. Oh, vous étiez tous les deux dans une chambre différente pour la même maladie et l'autre il t'a fait croire qu'il était en... Ah c'est incroyable, c'est drôle mais bon j'espère que ça va mieux. Bon au moins on aura tous les deux voyagé ensemble. Ah oui c'est quand même putain de drôle. C'est vraiment les coïncidences comme ça, t'imagines l'autre, ouais je suis en voyage, je peux pas te voir et en fait ils sont tous les deux sur le même... Ça peut être un épisode de Grey's Anatomy. Mais moi ça me rappelle les MST pour vous dire, je parlais avec un mec que j'aimais pas mal hein, mais je crois que j'en ai parlé dans mon livre sur 28 ans d'angoisse ou non 29 ans d'amour chaotique, je crois que j'en ai parlé. Je vous les mets là, si jamais hein. Renflouez les caisses, achetez-les hein. Non je rigole. Mais enfin je rigole pas, achetez-les si ça vous fait plaisir. En fait le mec il me dit ouais bah tu sais j'avais déjà chopé des MST. Je dis ah ouais et tout, moi c'est un peu lunaire parce que c'est pas du tout ma vie moi de coucher à droite et à gauche, qu'on pourrait le croire tellement que je parle de cul mais pas du tout. Et il me dit comme ça, il me dit bah t'as l'air choqué. Je dis bah ouais un peu, enfin genre j'en ai jamais eu. Je dis bah arrête, tout le monde en a déjà eu, arrête de me mentir, t'en as déjà eu. Genre comme si que c'était tout à fait normal d'avoir des MST, que c'était genre vraiment comme si qu'on prenait un bonbon quoi, une fraise tagada quoi. Et j'ai dit non vraiment pas. Il m'a dit bon je te crois pas, vraiment c'est pas possible. C'est pour ça que je vais finir seule jusqu'à mes 60 ans parce que j'ai l'impression que les hommes ne me conviennent pas, de la communauté gay en tout cas. Tout ça pour vous dire que moi j'ai l'impression des fois d'être seule dans mes pensées, de me dire qu'en fait je suis seule à penser comme ça et que tout le monde fait ça et que je devrais faire comme ça. Dites-vous que au contraire c'est une force, ça veut dire que vous sortez des sentiers battus, vous sortez en fait de cela où on vous attend. Moi voilà, je suis pas du tout comme les trois quarts et des fois bah oui je me sens seule et je me dis en fait je suis pas comme les autres nana, mais au contraire après je suis fière, je me dis bah tant mieux, ça veut dire que j'ai mes valeurs, j'ai mes principes à moi et je suis pas le troupeau. Je parle de manière générale, je suis pas en train de parler du tout de la communauté gay, j'ai rien contre la communauté gay, chacun fait ce qu'il veut. Je suis tombée sur le deuxième snap
à mon mari. Oula. Déjà, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que s'il a 2 snaps, le deuxième, c'est il a quelque chose à cacher. On est ensemble depuis qu'on a 17 ans et on en a 25 aujourd'hui et 2 enfants. Enfin, il a besoin de renouveau, quoi. Il nous fait la crise de la quarantaine à 25 ans, quoi. C'est ça, a toujours besoin d'aller voir ailleurs. Ça, c'est la société dans laquelle on est, hein, vous savez. On arrive à tout avoir comme ça en claquement de doigts. Donc, en fait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Moi, je devrais faire psy, n'est-ce pas, la psy? Je vais arrêter de parler comme ça, vous allez vraiment croire que je crois qu'il y a ma psy là. Je rigole, hein. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est vraiment là à force de parler, c'est vrai. Il avait oublié de se déconnecter de son téléphone, donc j'ai pris le nom de son compte, j'ai créé un autre snap et je l'ai ajouté. J'ai patienté quelques mois et j'ai vu une story qu'il a postée de son sexe en pleine érection, en légende de cette photo. Alors, tu la trouves comment? Bien sûr, après ça, il n'a pas assumé. M'a dit que j'étais folle. Je suis toujours avec. Ah bah, dis donc. Mais j'y pense tous les jours. Je ne sais pas s'il s'est contenté du virtuel ou s'il est passé à l'acte. C'est ça, d'une part, qui me retient. En fait, je vais pas être aussi tranché qu'on pourrait le croire, parce que vous avez l'impression que je suis exigeant et que je suis intransigeant. Mais en fait, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. 17, 25, ça fait 8. Arrête de pleurer, Pam Pam. Je sais pas pourquoi tu pleures là. On peut pas jouer, il fait déjà trop chaud dehors. Donc je veux bien aller jouer avec toi, mais tu vas caner au soleil. Il va falloir attendre que ça se rafraîchisse et jouer de soir. Ça suffit. T'es comme les hommes, toi. Pas patiente. Oui, tu peux venir si tu veux. Viens. T'as des choses à dire, toi aussi? Il faut les porter comme ça, apparemment, les bulldogs. Tu fais pas la de bêtises. Ça va? Non, mais si je t'ai mis une chaise, c'est pas pour être sur moi. Ah, Seigneur, mais t'es lourde. Je vais pas être aussi, ouais, voilà, aussi tranchée. Dans le sens où ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Alors, je dis pas qu'il doit aller coucher à droite et à gauche, chasseur de questions. T'as envie d'aller ailleurs, c'est que t'es pas tant amoureux que ça, qu'il y a un truc à changer. Ou alors, il faut discuter avec sa partenaire et tenter la polygamie, hein, je sais pas, mais être sincère. Parce que les couples, maintenant, c'est plus être que 2 personnes, ça peut être 3, 4, 5, 6. Montre-moi ta saucisse. Pardon, c'est très beau ce que je viens de faire. Mais je vais pas être aussi tranchée dans le sens où ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, donc on va dire que s'il a juste besoin d'aller écrire comme ça, envoyer des... Non, en fait, non, là, je suis en train de me mentir à moi-même, j'accepterai pas, je lui foutrais un coup de couteau dans la gorge. Mais en fait, j'arrive à comprendre, à me dire qu'en fait, il a besoin d'aller voir ailleurs, et si c'est juste du virtuel, au moins, s'il a pas ce là, ça veut dire que voilà, il l'aime quand même et qu'il a pas envie d'aller plus loin. Mais c'est juste histoire d'un peu de combler des fois ce manque d'aller voir ailleurs. Mais d'un autre côté, moi, ça m'arrive, je peux pas accepter. Moi, même si c'est que du virtuel comme ça, non. À la limite, s'il veut regarder un film, voilà, olé olé, je veux bien, mais d'aller parler avec des filles, de montrer... c'est parti, tout ça, c'est... Moi déjà là c'est limite me tromper. Je me dis là c'est que tu es en train de parler à quelqu'un d'autre que moi et pas juste de l'amitié. Donc non, j'arriverai pas, je pense que... Non, là vous voyez j'étais... Ouais, en fait si je suis trop tranchée je peux pas. Mais après je juge pas. Tu vas rester debout comme ça, tes pattes sur mes cuisses. Parce que là je vais avoir des bleus ma chérie, hein. Oh mets-toi comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Non mais Pamela, t'es pas un chat. Oh viens là saucisse. Pourquoi tu te mets dos à moi? Tu fais la gueule? Alors, coucou No, alors moi il m'a trompé parce que je répondais trop vite aux messages. Genre vu que je lui foutais pas de remis, bah il aimait pas. Ah ouais, bon, les gens sont tarés. Hein. C'est sûr que c'est juste ça. Les gens sont vraiment un peu allumés de la tête quand même. Hein. C'est pour ça que c'est vachement trop compliqué les relations. Puis en fait à partir du moment, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on va faire encore un peu de psychologie, n'est-ce pas la psy? Moi, plus ça va, plus j'ai été déçue, plus j'ai plus de patience. En fait, maintenant, je deviens hyper exigeant. Et genre, quand je parle avec quelqu'un, vite, je me lasse. Parce que je me dis, elle m'ennuie, ou genre, il y a ça va pas. Oh non, il est trop comme ça. Normalement, il faut quand même qu'il y ait de la diversité. Il faut quand même qu'il y ait pas que des points communs, parce que sinon... Mais en fait, je me dis, non, mais ça va pas aller là. Puis le soir, ça veut dire que là, il va falloir manger plus tard. Enfin, genre, je peux pas manger à l'heure que je veux. Non, en fait, je suis bien tout seul. Et en fait, à des moments, j'ai envie d'avoir quelqu'un. Je me dis, bah, c'est bien de partager des choses. Mais en fait, ce serait comme un jouet pour moi. C'est horrible, mais en fait, ce serait qu'à des moments où j'ai envie parce que je me sens seule. En fait, je pense que je suis pas prête d'être avec quelqu'un parce que je suis très bien tout seul. Pendant longtemps, je ne supportais pas d'être tout seul et maintenant j'aime bien. Je lis mon petit livre, je regarde un film, je mange à 18h30 parce que j'ai envie de manger à l'heure des poules, je me lève à 7h du matin, je travaille là. Je peux faire ce que je veux. Là, j'aurais quelqu'un dans ma vie, c'est-à-dire je tournerais la vidéo, ça se trouve il serait encore en train de dormir, il faudrait que j'attende qu'il se réveille. Enfin bref, c'est tout un bordel. Et en fait, je me dis j'aimerais avoir quelqu'un mais en fait, c'est comme si que je le payais quoi. Fait que c'était un escorte, genre je te veux là le soir avant de dormir, un petit câlin et puis voilà. En fait, c'est pour ça que je me dis je pense que je suis pas prêt. Hein. Puis j'ai plus de patience. Je pense qu'on s'en prend tellement de parler à la gueule qu'on a plus de patience. Ceux qui ont vachement subi, on est d'accord. On a plus de patience. Et moi, j'ai subi sans être en couple. C'était déjà dès le début, ils m'ont tous fatigué. Donc qu'est-ce que c'est en couple? Ça doit être tellement compliqué, mais à la fois, ça doit être tellement beau. Hein. Je dis pas le contraire. Je pense que ça doit être magnifique d'être en couple avec quelqu'un qu'on aime, qu'on partage les mêmes choses, ou même qu'il y ait des divergences, mais des engueulades, mais qu'on arrive à discuter, à arranger les choses, la communication. Ça doit être génial. Mais je pense que je suis pas prêt. En fait, je suis plus en train de lire vos messages. Je suis en train de me raconter ma vie là. Hello. Alors moi, mon ex, le jour de la Saint-Valentin, je lui propose de faire quelque chose. Monsieur me dit qu'il rentre de mission le week-end avant et qu'il sera fatigué jusqu'à là. Pas de problème, je comprends. Sauf que j'ai finalement appris qu'il avait prévu un restaurant avec son ex. Je me suis pointé à son régiment avec ses affaires qu'il avait oubliées chez moi. Je lui ai fait un cadeau. Il est allergique aux poils de chat. J'ai brossé mon chat dans son sac avant de le fermer. Je l'ai quitté devant tous ses collègues. La petite vengeance est mignonne. J'aime pas faire le œil broye dent pour dent. La petite vengeance est mignonne. T'as raison, s'il peut avoir une petite quinte de cou, un peu d'asthme et caner à son régiment.
t'as tout gagné. Non, mais c'est drôle. Mais en fait, je me dis, mais comment ils peuvent garder leur face? Vous voyez ce que je veux dire? T'es fatigué, pas de Saint-Valentin, ok, mais inventer tout ça pour aller au restaurant avec ton ex. Enfin, je me dis, mais dans la tête, en fait, enfin, genre, à la limite, tu vois, je trouve ça pire de faire ça que genre, tu vois, t'es en soirée, tu couches avec quelqu'un comme ça, t'es bourré. Je donne pas d'excuses, hein. Ça se fait pas quand même. Mais là, tu te dis, bon, le mec, il était dans le feu de l'action, il a pas réfléchi, il a couché, il a trompé. Bon, c'est terminé, mais au moins, voilà. Là, il y a une volonté de réfléchir, de dire, je vais lui mentir, lui dire, je suis fatigué, comme ça, je vais avec mon ex au restaurant. Là, il y a quand même un plan qui réfléchit. Et c'est pas anodin. Moi, j'ai fait du droit, hein, du droit pénal, notamment. Quand on fait un meurtre, on va en prison. Je crois que c'est 15 ans de réclusion criminelle. Quand c'est un meurtre avec préméditation et qu'on réfléchit, je crois que ça monte à 30 ans, 20 ou 30 ans, un truc comme ça. En fait, pour moi, ça marche comme ça. Quand tu prémédites ton truc, c'est que vraiment, c'est réfléchi, c'est encore pire, quoi. Les gens sont vraiment fumés. Alors moi, mort de rire, je suis horrible de le dire et d'en rigoler. Ah, on a quelqu'un qui a trompé. J'ai trompé mon mec en vacances avec un pote d'enfance. Je regrette tellement si tu savais. Mama, enfin bref. J'ai pas pu le garder pour moi. Donc à mon retour du Portugal, j'ai dit toute la vérité. Et le pauvre, il voulait me pardonner. Mais j'ai dû le quitter parce que si je l'ai trompé, c'est bien qu'il y a une raison. Je vais pas me prendre le même arbre 2 fois. Mais quand j'y repense, il était tout aussi en couple. Enfin bref, double tromperie. Ah oui, ça c'est bien. Parce que tu vois, tu l'as trompé, mais au moins t'as été honnête après. Moi c'est ça. Genre, de tromper, c'est pas le plus grave. C'est garder ce secret de ne rien dire par peur de perdre la personne. Moi je suis désolée. T'as fait ton acte, tu en subis les conséquences. Tu avoues tes actes. Ah oui, mais si je te l'avais dit, tu m'aurais quitté. Mais oui, mais tu subis tes actes. Il faut à un moment donné assumer. C'est trop facile de dire oui, mais si je le dis à la personne, elle va me quitter, il sera terminé alors je l'aime. Oui, mais tu l'as fait. Et après à la personne de soit te pardonner, je te pardonne, tu le refais plus et on continue ensemble, ou soit elle te quitte, mais il faut assumer ses actes. Je suis désolée. Non, il n'y a pas à cacher par peur de la réaction de la personne. Tu n'avais qu'à pas le faire. Point barre. Et là, ça a été assumé. Bon, finalement, le mec, il t'a pardonné. Mais bon, lui aussi te foutait cocu. Bon, bref, vous avez terminé comme ça. Bon, c'était habitué de poil cette histoire. Il fallait que ça se termine, je pense. Je sortais avec un mec depuis 3 mois. Tout se passait bien. Il était amoureux. Il avait voulu emménager avec moi. Je trouvais que ça allait vite, mais j'ai fini par accepter. Il voulait absolument rencontrer mes parents et mes amis. Mais pareil, je trouvais que c'était trop tôt. Je ne l'affichais jamais sur les réseaux. Après 7 mois de relation, je reçois un message sur Instagram d'une fille qui me dit être sa copine depuis 10 ans. Et qu'il était même fiancé avec des projets maison, bébé, etc. En fait, il lui avait fait croire qu'il était en voyage pour le travail et qu'il ne pouvait pas trop la contacter. Alors qu'il vivait chez moi, partait en vacances avec moi. On l'a confronté et on l'a largué simultanément. Aujourd'hui, avec cette fille, on est très copines et on se voit régulièrement. C'est trop mignon par contre que vous soyez amis toutes les deux. Vous voyez comme quoi il y a toujours du positif même dans le négatif en fait. Même dans le pire, il y a toujours du positif. Je suis pas psychologue, mais déjà on voit le mec, je pense qu'il était pas super heureux dans sa dernière relation. Et en fait, il voulait se précipiter avec toi pour voir si jamais l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. S'il voyait qu'avec tes amis, ta famille, tout ça, tout se passait bien. Je pense qu'il aurait fini, ça se trouve, par la quitter. Mais il aurait peut-être fait la même chose avec toi quelques temps plus tard. Voilà, au lieu d'en fait. C'est ça que je trouve lâche, c'est beaucoup d'êtres humains. Je dis pas que ça se trouve, ça m'arriverait, donc je me permettrai pas de juger parce que je ne suis pas à cette place-là. D'une vision extérieure, je trouve ça hyper lâche. C'est que les gens, en fait, au lieu d'assumer leurs actes et de se dire je ne suis pas heureux, j'arrête, en fait, ils se disent je vais voir et si jamais je prendrai la décision. Et c'est hyper lâche parce qu'en fait, t'oublies la personne qui est à côté. T'oublies les émotions et les sentiments de la personne. Et ça, c'est du foutage de gueule et je pense que c'est la plus grande lâcheté de l'être humain. C'est vraiment d'oublier qu'en fait, il y a d'autres personnes autour et en fait, on fait du mal aux personnes autour. Ça ne va pas, tu te sens pas heureux, tu la quittes ou tu en discutes et tu essayes d'arranger les choses, tu fais quelque chose. Tu ne vas pas voir ailleurs en te disant on verra bien et si jamais je quitterai. C'est lâche. En fait, moi je pense que je suis bien trop honnête et même si je commence déjà à ne plus avoir de sentiments ou quoi, déjà rien que là je commencerai à en parler. Je suis bien trop honnête ou alors j'arrêterai. Après je peux être lâche dans le sens où des fois j'ose pas dire les choses aux gens par peur de les blesser. Donc j'arrêterai. Mais j'irai pas commencer à faire des manigances. Vous voyez, c'est un défaut parce qu'en fait peut-être que je ne discuterai pas, je ne communiquerai pas. Donc vous voyez, je parle mais du coup voilà, je sais que j'arrêterai. Tu peux pas faire ça, c'est égoïste. Voici mon récit 100% vrai. Je précise car même Netflix n'en voudrait pas faute de crédibilité. Oula. Le jour de mon anniversaire, mes 35 ans, mon mari est parti chercher sa maîtresse qui porte le même prénom que moi, Laurie. On n'en trouve pas dans tous les coins. Pas besoin de modifier. J'assume d'être ta meilleure amie. Oh, je l'ai. Ta meilleure amie. Je sais. Mais putain, j'ai fait un truc sur Laurie en plus, début de vidéo. On est reconnecté, meuf. Hein. Je t'aime déjà beaucoup, Lolo. Il est donc revenu avec cette charmante demoiselle et lui a fait visiter la maison comme un célèbre animateur de la 6. Plaza, bonjour. Et la surprise, j'étais là. Oh putain. Le bougre n'a donc pas hésité à appeler la gendarmerie pour qu'il vienne réaliser son souhait que je quitte le domicile conjugal. Il est trop drôle et les gendarmes ont bien dû rire en l'écoutant. Évidemment, vu de leur refus, il était pas content. Tant pis, j'ai divorcé bien évidemment. Attends, en fait, il avait une double vie et il a fait visiter la maison dans laquelle tu vis, toi et lui, à sa maîtresse. Et en fait, quand il a vu t'étais là, il a appelé la gendarmerie pour te virer de la... Mais
Mais comment t'as pu rester autant de temps avec un mec comme ça? Mais il a pas fait que des trucs pétés comme ça, il en a fait d'autres, c'est pas possible. Ah ouais, là c'est digne de Netflix. Mais moi franchement, je suis trompée. Je vois le mec arriver, je regarde, je fais mais t'es avec qui là? Et là il commence à appeler gendarme pour me virer, là je me peins, je me dis c'est un cauchemar, c'est pas possible. Non mais c'est parodique là quand même. Enfin, c'est n'importe quoi. Coucou James, alors moi ça va être rapide. Ma meuf m'a trompé 5 fois d'affilée avec un mec riche. Et moi comme un idiot, je continue à la suivre comme un chien parce que je suis trop gentil. Et oui, il y a encore en 2023 des hommes fidèles. Ah malheureusement c'est ça. C'est soit il y a des gros cons, soit il y a des mecs beaucoup trop gentils. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que les gens gentils vont aller vers des connards et les connards vont aller vers des gentils. Parce que des connards entre connards, ça s'assemble pas. Des gentils avec des gentils. En fait, c'est si ça s'assemble des gentils avec des gentils. Si ça s'assemble, en fait, c'est si t'es sain d'esprit. Parce que généralement, quand t'es gentil, il y en a comme moi qui sont... Moi, je m'estime être gentil, on va vers des gens qui nous ennuient pas, qui nous stimulent. Et généralement, les gens qui nous ennuient pas et qui nous stimulent, ce sont les connards, comme dirait ma psy. Elle dit, bah oui, les gens gentils vous ennuient. Parce qu'à chaque fois je dis oui mais moi je trouverai jamais personne. Enfin genre personne s'intéresse à moi, c'est que des connards. Elle me dit si vous me parlez des fois de mecs mais vous ennuient. Bah ceux-là, il y aurait peut-être une relation. Et bien c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est qu'en fait de déguerpir parce qu'en fait c'est horrible, ça va être méchant ce que je vais dire mais elle ne te respectera jamais. Et à un moment donné il faut que tu te respectes toi-même et que tu reprennes ta fierté, et ton amour de toi, ton estime de toi. Parce que là t'es en train de te perdre, t'es en train de te bousiller et plus de temps tu vas rester avec ce genre de personnes, plus tu finiras en morceaux et plus tu mettras de temps à te relever de tout ça. J'en parle en connaissance de cause. J'ai tellement été des fois irrespectée que je me suis complètement perdue dans plein de relations avant même qu'elles commencent. Moi dès le début j'étais déjà voilà. Et à la fin tu perds ton estime et ta confiance en toi. Et pour la récupérer c'est très compliqué. Et en fait plus tu te bousilles, plus tu vas retomber sur des gens qui vont te bousiller encore plus parce que tu reproduiras le même schéma. Donc là moi il y a 2 conseils, c'est quitter cette personne pour te retrouver avec toi-même. Deuxième conseil, c'est de te retrouver avec toi-même pendant un long moment avant de retrouver quelqu'un. Parce que là, il faut que tu réapprennes à t'aimer. Ce que j'essaye de faire, moi, personnellement, suivez mon exemple, lisez, faites des trucs qui vous plaisent, faites du sport pour vous. Moi, je sais que maintenant, je fais beaucoup de cordes à sauter. Des trucs, alors, je fais pas non plus du sport intensif, mais tous les jours, je fais un petit truc. Genre, soit de la marche, soit de la corde à sauter, soit du pilates, soit du gainage. Pour moi. Avant, je faisais ça en me disant, ouais, si je suis mieux, je vais sortir avec quelqu'un qui sera beau, qui m'aimera. Alors maintenant, ça n'a rien à voir. Alors, je sais que si, des fois, ça fait plaisir, tu montes sur les réseaux sociaux, les gens te disent t'as minci, ça flatte ton ego, ça fait plaisir. Mais alors je fais ça vraiment pour moi déjà parce que je me sens beaucoup mieux, j'ai plus la pêche de bien manger sainement et tout, mais c'est pas du tout pour quelqu'un, c'est vraiment pour moi. Et c'est là la différence et c'est beaucoup plus beau parce qu'en fait tu fais ça et t'es vraiment heureux de le faire. Moi quand j'ai fini ma séance de sport, je suis trop content, je me regarde et je me dis ouais, je suis content. Et pas en me disant ça va avoir des répercussions sur mes relations futures. Parce que vous soyez musclé, pas musclé ou quoi, vous tomberez sur des connards si à l'intérieur il n'y a rien qui change. Donc j'ai plein de petits conseils comme ça. Moi je vais ouvrir une chaîne, James Personal Development. Suivant, ma petite histoire. Mon premier copain m'a trompé. J'allais dire putain tout le monde est trompé, mais c'est vrai c'est le thème de la vidéo donc en même temps. Il va falloir que je fasse de la méditation après pour revenir en me disant ouh la vie est belle, le soleil brille, les oiseaux chantent et les hommes ne te foutent pas tous cocu. Mon premier copain m'a trompé parce que je ne voulais pas coucher avec lui. Il a donc été voir ailleurs, il m'a montré par A plus B que c'était pas vrai. Sauf que je sentais que quelque chose n'allait pas. Au final, j'ai regardé dans son téléphone et il mentait bien depuis le début. Il m'a inventé une histoire à dormir debout en disant que c'était son cousin jumeau qui envoyait les messages. Je te jure, le mec complètement timbré. Son cousin jumeau. Alors cousin jumeau me l'a jamais fait celle-là. Enfin, cousin ou jumeau, ok, mais cousin jumeau, c'est pas possible. En fait, ils savent tellement pas comment sortir de leur mensonge qu'ils inventent. Cousins jumeaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas de la même mère mais ils sont quand même jumeaux. Waouh, c'est beau. C'est un mensonge. Mais en fait, plus c'est gros, plus ça passe, ça aurait pu passer. Une tante de ma mère était très malade et elle devait prendre des médicaments pour se soigner. C'était son mari qui lui préparait ses médicaments. Elle ne comprenait pas pourquoi elle dormait autant. Son mari lui donnait plus ce qu'il fallait, elle dormait tout le temps et il l'a trompée dans leur maison, alors qu'elle était là. Et quand elle a appris, il s'est barré avec tout l'argent de la tante. Attends, il l'a droguée pour coucher dans la... Seigneur... Qui m'a envoyé? Là, quand je dis ce message, j'ai l'impression d'être le messager de Dieu et d'essayer de vous aider, mais là, je sais des trucs que je peux pas aider. Là, il va aller en enfer. Elle s'est endormie sur la table, ou quoi? D'accord. Tout va bien. Alors, bah tiens, j'en ai une bonne. J'en rigole aujourd'hui, mais quand même c'est fort. En gros, je sortais avec un mec depuis un mois. Il avait un appart en coloc et il se trouvait que son ex squattait là-bas, car elle avait nulle part où aller. Elle dormait chez lui, l'ex, parce qu'elle avait nulle part où aller. Si elle a pas dormi dans son lit. Oh, il y avait pas d'autre lit. Je le savais, je faisais confiance à mon mec, mais étrangement, il ne voulait jamais que je vienne le voir le matin. Sauf qu'un jour, j'ai débarqué à l'improviste le matin, car j'avais besoin de lui. Son coloc m'ouvre, je vois que le canapé est vide. Il était 9h du matin. Je trouve ça bizarre que l'ex ne dormait pas dedans, comme prévu. Ben voyons, pas besoin de me dire, Pas besoin de jouer au Cluedo, j'ai déjà gagné la partie. Moi, j'ai deviné où aller, Alors je débarque dans la chambre à mon mec et là, le trouve à poil avec son ex. Je gueule, pleure, etc. La meuf me dit ça va de me réveiller si tôt, je travaille moi. Oh, il respire. Et lui me fait ça va, on faisait que dormir, c'est rien. Bon, maintenant gueule-toi avec elle, je m'en fous, moi je retourne dormir. Et des fois je me dis mais c'est pas croyable. Et les deux se sont recouchés tranquillou comme ça, comme si je n'existais pas. Bref, un connard de plus.
Je sais pas quoi dire. Il va falloir que je finisse vite les trucs parce que là, j'arrive plus à... Là, je suis usée. Vos histoires m'ont usée. J'ai peur, je me dis, d'avoir des relations comme ça maintenant. Hein. T'as pas peur, toi? Elle a peur de pas manger ses croquettes, elle. T'as peur de pas manger tes croquettes, toi? Pendant que j'étais hospitalisée aux urgences pour une grossesse extra-utérine, j'ai découvert que mon mec s'était réinscrit sur le site de rencontre où on avait fait connaissance. Tu vais vraiment m'achever. La meuf, elle est enceinte. Elle fait une grossesse extra-utérine, donc c'est quand même dangereux. Et lui, il fait quoi? Il se réinscrit sur un site de rencontre en attendant qu'elle accouche. C'est tout à fait normal. Il ne s'est pas pointé à l'hôpital. Bien sûr. Et il m'a laissé comme une merde sans rien, en me collant des vues à mes messages. Même pas un chargeur de tel, alors que j'étais en train de faire une hémorragie interne pendant que lui cherchait à niquer la classe. On passe au suivant, parce que je peux plus répondre là. Alors je suis pas fière, mais j'ai été infidèle à mon copain. Ça faisait 1 an qu'on était en couple et il me laissait pas un temps. Je me sentais oppressée. Vraiment, il voulait savoir où j'étais, avec qui, comment, à quelle heure. Et j'avais beau en parler avec lui, il faisait pas d'effort. Et il y a un gars qui est venu me voir et on s'entendait très bien, on était très proches, ce qui dérangeait mon copain. Et ce garçon m'a proposé qu'on se voie et on a couché ensemble. J'en suis pas fière, donc après ça, j'en ai parlé à mon copain et on a préféré rompre et rester en amis. Moi, à partir du moment où en fait finalement ça en parle, soit la personne quitte avant de coucher, de tromper, donc elle quitte, soit si elle a fait la connerie, elle le dit. Moi, pour moi, là, c'est bien. Il n'y a pas de... Alors, je dis pas c'est tromper tout le monde et après dites-le, mais c'est la meilleure des choses, dans le pire. Et là où je comprends, c'est ce que moi aussi, ce que me disait la psy, ce qu'on a pu m'expliquer, même dans des livres que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, là, le mec t'oppressait et il faisait tout en sorte que tu n'ailles pas voir ailleurs. En fait, le truc, c'est moi, par exemple, j'ai une certaine dépendance affective, ça va beaucoup mieux maintenant, on en est quasi guéri. Je dis on parce qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête, j'ai l'impression. En fait, plus tu vas avoir peur, plus tu vas prévoir le pire et faire en sorte de ne pas que ça arrive, plus ça va arriver. C'est très compliqué, mais en fait, c'est plus une peur d'abandon. C'est pas une peur de tromper parce que je suis pas en couple, mais c'est une peur d'abandon et qu'on me laisse tomber. Donc, je vais avoir tellement peur qu'on m'abandonne que je vais faire en sorte que la personne soit toujours avec moi. À pas lui laisser un temps de répit. Au début, ça marche parce qu'en fait, la personne est tellement avec moi qu'elle ne voit pas ailleurs. Mais au bout d'un moment, en fait, t'oppresses tellement la personne que ce qu'elle va faire, c'est qu'à un moment donné, en pourrant plus, elle finira par t'abandonner. Et toi, dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis, ben voilà, j'avais raison, il m'a abandonné, je le savais. Mais en fait, c'est pas lui qui t'a abandonné, c'est toi-même. T'as tellement forcé à que la personne ne t'abandonne pas, tu l'as tellement oppressé, c'est toi qui as fait tous ces actes, et du coup, elle t'a abandonné. Parce que c'est toi le maître d'œuvre de tout ça. C'est toi le chef du projet de tout ça qui a fait en sorte de te faire abandonner. Parce que si tu avais été quelqu'un qui avait confiance en toi, qui avait de l'estime, et qui n'avait pas peur d'abandon, la personne ne t'aurait jamais abandonné. Ou si la personne t'a abandonné, enfin genre c'est même pas de l'abandon, la personne sortait de ta vie, c'est que c'est juste que vous n'étiez pas compatible en amitié ou sentimental et que ça devait se terminer, point barre. C'est comme moi je dis, les parents, plus les parents sont fermes avec leurs enfants, ne leur laissent rien faire, plus les enfants feront de la merde. Ou alors d'avoir peur d'être trompé, vous allez faire en sorte de pas être trompé, mais vous serez trompé. Parce qu'en fait vous allez mettre dans la tête de la personne ce truc là, donc en fait elle va y aller. C'est pas de la magie, mais c'est comme ça. C'est comme les ventes à la télé de voir des pubs, il y a des trucs qui passent tellement qu'à un moment donné, pouf, ça finit par t'as ta tête et tu finis par l'acheter. C'est la même chose. Voilà, écoutez bien mes conseils, il y en a qui sont précieux. 10 ans de vie commune, 3 ans de mariage, nous sommes mutés sur Paris pour le travail. On travaille dans la même boîte. Il monte en février pour commencer de suite pour des besoins pro. Je le rejoins fin août avec nos 2 enfants. Je lui offre une voiture le 16 septembre qu'il accepte très fier. Il me largue le 20 septembre pour des raisons plus que bidons. Je découvre le 26 septembre qu'il me trompe avec son assistante. Obligé de redéménager avec les enfants et de leur faire changer d'école. C'est horrible. Oui Serge, tu veux venir ? Viens dire bonjour à tout le monde. T'as raté pas mal de trucs, mon chéri. Là, t'as raté une meuf qui a offert une voiture à son mec et 3 jours plus tard, il la quitte. Et 6 jours plus tard, elle apprend qu'elle est cocu par l'assistante. Et elle est où ta sœur? Fait chaud là quand même, il faut qu'elle rentre. Hein. Oh, qu'ils sont mignons. Ils s'aiment beaucoup, eux deux. Personne faut cocu dans ce couple. Ils s'aiment. Oh, on s'aime tous. Voilà, là, ça me fait recroire en l'humanité. Ah ben non, ça me fait croire aux animaux plus qu'à l'humanité. Là, je me dis, regardez, ils sont sincères, ils s'aiment. Il t'a foutu des poils plein la gueule, ma chérie. Alors, avec un mec pendant presque 3 ans, il me dit, si tu perds 30 kilos, je te demande en mariage. Entre-temps, il a fait la même avec une autre qu'il connaissait depuis 1 mois. Et elle a perdu beaucoup de poids. Il l'a demandé en mariage au bout de 4 mois. Oui, j'étais toujours avec. Un jour, il m'a dit, je t'aime, mais j'ai trop de problèmes, j'arrive plus à tout gérer. 3 mois après, on m'envoie sa photo de mariage dans le journal. Et après, j'ai su que j'avais été bien cocu. T'as appris dans le journal que t'avais été cocu. Et il t'a dit, mais on accepte des choses qui vont au-delà de ce qu'on doit accepter. Le mec te dit, si tu perds 30 kilos, je te demande en mariage. Tu lui réponds, écoute, gros merdeux, de tête de zippo, j'ai pas envie de dire des gros mots là. J'essaie de me contenir parce qu'il y a des jeunes qui me suivent, mais c'est dur. C'est quoi ça? On n'accepte pas ça? Si tu perds 30 kilos, je te demande en mariage. Mais je veux pas que tu me demandes en mariage. Oh, je serais tellement con que j'en prendrais 30 de plus, juste pour le faire chier. Moi, je suis un peu ravagée
déménager quand même. Mais c'est quoi ça? Mais il faut pas accepter, hein. Ça, on refuse. Mais déjà, rien que là, il fallait quitter. Il fallait pas attendre de savoir que t'étais cocu, hein. Hein, pam pam. T'imagines, je te disais, si tu prends 2 kilos, je te largue. Tu me regardes avec beaucoup d'amour. Toi, je sais que tu me tromperas pas. Hein. Quoique, je vois des fois, il y a des gens dans la maison, j'existe plus, t'es tout le temps avec eux. Et vous savez que ça m'a fatigué cette vidéo. Le dernier, j'ai découvert qu'il me trompait à travers ses lunettes. Ah, ça, j'adore les filles. Elles sont vraiment malines. Oh, je voyais qu'il parlait sur l'appli de message et qu'il a ouvert une autre appli que je lui ai demandé à qui il parlait. Elle était comme ça, regarde à travers les lunettes. Ah, c'est magique. J'ai découvert en fouillant son téléphone la nuit qu'il parlait à une fille qu'il ne savait pas qu'il était en couple depuis plus de 7 ans et qu'il avait envisagé de déménager pour aller la retrouver. Non, moi j'aime bien votre ingéniosité. Ça, j'aurais été capable de regarder à travers les lunettes. Je l'ai déjà fait, je crois. Il me semble. Les filles sont très intelligentes et je remercie toutes les filles qui ont peuplé mon existence parce que j'ai traîné plus souvent avec des filles et je suis très sagesse et très intelligente. Quand je veux savoir un truc, je le sais. Moi, de toute façon, dès qu'on me dit un truc, je le sens quand il y a un mensonge ou quoi. Je le sens qu'il y a un truc qui... Après, des fois, je suis un peu parano et je me trompe aussi, donc je vais fermer ma gueule. Je suis pas magicien, je suis pas voyant, je suis pas d'Amirma, j'ai pas de... Hein, je lis pas dans les boules. Pas dans celle-là, en tout cas. Non, je rigole. Mais voilà, on rigole ensemble et tout, mais dites-vous que y a de belles histoires. Hein. Vous le croyez? S'il vous plaît, croyez-le avec moi. Parce que sinon, on est cuit. Sinon, à 70 ans, je suis encore seule. Hein. J'allais dire avec toi, mais t'as une moyenne d'espérance de 12 ans, ma chérie. Ah, ça me rend triste de parler de ça. Non, tu vas vivre très longtemps, toi. Toi, tu vas être les chiens records, toi. Tu vas être un chien record, tu vas être dans le business. Tu vas vivre 60 ans, toi. Enfin, t'as 4 ans, t'es déjà à moitié cassé. Alors, bon, t'arrives déjà plus à sauter sur le canapé, quasi. Non, parlons sérieusement. Il y a de belles histoires. J'ai entendu déjà de belles histoires autour de moi. Voilà, là, c'est juste pour rigoler et tout. Ça fout un peu le cafard parce que tu te dis que, mon Dieu, mais les gens sont tous des connards. Mais non. Non, voilà. Mais enfin, bref. Mes petites gousses d'ail, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.